Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Politicos, je suis Christian Litowski et aujourd'hui on parle de gauche, de droite, de leurs différences fondamentales et de pourquoi c'est toujours d'actualité. Bon, on va pas rester longtemps sur cette partie. Historiquement en France, on dira que ça vient de la Révolution et d'où s'asseyaient les gens dans l'Assemblée, notamment lors du débat sur le droit de veto royal, avec grossièrement les royalistes et le clergé à droite et les autres à gauche. Et oui, ça ne nous dit pas grand-chose sur le réel de 2022. On fera une vidéo en profondeur sur la Révolution, mais plus tard. N'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour suivre ça. Donc, je ne vais pas commencer par les valeurs, parce qu'en fait, les valeurs, c'est bien plus accessoire qu'il n'y paraît. On va commencer plutôt dans le vif, avec l'économie. Commençons par le basique. Ce qui définit sans équivoque aucune la droite et la gauche, c'est leur position par rapport à l'économie, au processus de production. La droite est conservatrice sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, et elle considère que le système économique est bon et qu'il est une sorte d'ordre naturel. Et la droite aime l'ordre. À gauche, on trouve que le système économique n'est pas bon et on veut le changer. On combat les valeurs figées en cherchant à faire progresser les situations matérielles des gens. À gauche, on retrouve deux grandes familles. Les révolutionnaires, qui veulent tout changer tout de suite, et les réformistes, qui espèrent changer les choses, mais par de petites touches, doucement, dans l'ordre. Oui, les plus vifs d'entre vous auront noté que j'introduis ici des valeurs comme l'ordre, et on en reparlera plus tard dans la vidéo. Alors, on me dira que c'est très limité comme définition parce qu'on n'y parle que d'économie, que j'ai pas mentionné les valeurs, sur lesquelles on va revenir. En fait, cette définition est englobante. Elle englobe tous les autres sujets parce que l'économie, c'est la base. C'est ce qu'on appelle l'infrastructure, les conditions matérielles réelles à partir desquelles on vit et grâce auxquelles on peut, ou pas, exercer nos libertés. C'est d'autant plus vrai quand toute la pensée politique ambiante a comme point de focus le profit. Prenons rapidement des exemples. C'est l'économie qui sous-tend la façon dont on a organisé notre droit et notre système politique, et ce au moins depuis la Révolution. Les droits des gens ne sont que peu de choses quand ils entrent en contradiction avec le droit des capitalistes. On pensera à la Hadopi, qui limite nos droits à écouter, partager ou voir des œuvres, au bénéfice du droit de propriété lucrative. On pensera aussi au droit opposable au logement, qui ne fait que peu de sens quand en face on autorise à mettre les gens à la rue. Pareil pour la contradiction entre les libertés et les droits humains, dans les licenciements, ou face à des entreprises qui fourniraient au hasard de l'eau ou de l'électricité. L'économique est politique, parce qu'il forge le politique et qu'il a intérêt, ou croit avoir intérêt, à ce que certaines politiques soient menées et d'autres pas. Ah, les valeurs. La gauche est pour l'égalité, le progrès, la tolérance, la justice, la droite pour la liberté, l'ordre, la sécurité, l'identité. Mais de quoi ça nous parle, ces mots creux? Est-ce que c'est pas de là que vient justement la confusion? La gauche est pour la liberté. La liberté de vivre sa vie comme on veut, d'aimer qui on veut, d'être protégé d'éventuels abus de pouvoir de l'État et de sa police. La droite est pour la liberté. Mais quelle liberté? Celle d'entreprendre, de posséder, d'exploiter. Vous voyez bien que sous un mot creux, on met ce qu'on veut. Le but ici, c'est pas de fustiger la droite. Il y a plein d'exemples que je pourrais tourner dans l'autre sens. Par exemple, la planification de l'économie. Est-ce que c'est pas une brèche de liberté? Et forcément, c'est tellement plus vendeur de se réclamer du progrès que de l'immobilisme. Comme l'a fait Macron, par exemple, en 2017. Quand la seule chose qu'il entend par progrès, c'est des réformes qui renforcent le pouvoir de l'économie sur la vie des gens. Sur le marché des valeurs, n'importe qui peut se revendiquer de n'importe quoi. Alors, pour y voir clair, nous, on doit essayer d'analyser ce que mettent ces gens derrière leurs mots. Et ultimement, on va en revenir à la première partie. Est-ce qu'on défend les gens ou les capitalistes? C'est sur cette base que vous serez en mesure toujours de savoir si quelqu'un ou quelque chose est de droite ou de gauche. Pour finir, l'essentiel de ces distinctions est souvent ramené à progressisme versus conservatisme, avec le progressisme donc de gauche et le conservatisme qui serait donc de droite. Et c'est pas loin d'être une vérité absolue, à quelques nuances près. Ces deux idées viennent du fait que fondamentalement, ce qui différencie la gauche de la droite, c'est le fait de croire que le monde où on évolue actuellement est construit par les humains, en concertation entre eux, et donc par la politique, au sens noble du terme. Ça, c'est pour la gauche. La droite, elle,
pense que le monde dans lequel on évolue est une sorte d'ordre naturel. Rappelons-nous que la droite aime l'ordre, qui émanerait d'une force supérieure, Dieu ou le marché. Quand on comprend les choses par ce prisme, on comprend que le conservatisme de la droite sur tous les sujets, de l'économie, mais les riches vont partir, le système ne peut pas marcher comme ça, ou du social, mais si on travaille moins, on va tous être pauvres, du sociétal, une famille, c'est un papa, un maman et des enfants. Le conservatisme de la droite émane de cette croyance dans un ordre naturel. La deuxième nuance qui complétera la première, c'est que puisque le capitalisme est l'ordre naturel, son mantra de profit est la jauge à laquelle on doit tout mesurer. On préférera donc ne rien changer à quelque chose qui marche, en tout cas qui crée du profit, plutôt que de risquer d'en faire moins. L'écologie sera donc aux abonnés absentes ou réduite à du jardinage. On demandera aux gens de trier les déchets, mais on ne remettra pas en cause les productions les plus polluantes. On a une vidéo là-dessus plus en détail sur cette chaîne. On préférera garder des SDF plutôt que de leur fournir des logements par peur que cela influe sur le prix de l'immobilier ou sur la rente que reçoivent les propriétaires immobiliers, ou enfin, baisser les minima sociaux ou les assortir de conditions drastiques, parce que sinon, ma bonne dame, les gens, ils sont fainéants, ils voudront pas travailler. Et ce serait très dommage, parce que ceux qui font du profit, ils en feraient moins, puisqu'ils ont besoin de notre travail pour fabriquer leur profit. Pour conclure et résumer, fondamentalement, la gauche veut changer les conditions de vie des gens pour les améliorer, même au détriment du profit si nécessaire. Là où la droite estime que le profit est le plus important, parce que le système actuel est l'ordre naturel des choses, qu'il faudrait être fou pour aller contre. Avec ça, vous devriez être mieux armé pour comprendre que quand on vous dit que le clivage gauche-droite est dépassé, ce qu'on vous dit, ce qu'on croit, c'est que l'on vit dans un ordre naturel indépassable. Et donc, en fait, on est déjà de droite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lancer le débat dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne.